Bonjour et bienvenue sur Caribou News TV. Je suis Rachidi Ramazani. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur de la crise complexe qui secoue la République démocratique du Congo, vue à travers le prisme de l'agression rwandaise. Nous vous présentons deux analyses géostratégiques distinctes qui tentent de décrypter les enjeux, les acteurs et les dynamiques de pouvoir. D'un côté, Guy Mafimba nous livre sa lecture des événements, des rôles de Kabila et Tshisekedi aux implications régionales et internationales. De l'autre, le docteur en sciences politiques Viclair Mabiala analyse ce qu'il perçoit comme les signes de la fin du règne de Paul Kagame. Écoutons attentivement ces perspectives éclairantes. Commençons avec l'analyse de Guy Mafimba, originaire du Congo-Brazza. Pour lui, Joseph Kabila a été écarté car il s'est lui-même exclu du processus électoral, ne participant à aucune élection. L'idée que Kabila soit désormais du côté du M23 devient, selon Mafimba, de plus en plus factuelle. En revanche, il estime que Fayulu et Moïse Katumbi n'ont pas les capacités requises pour être des hommes d'État. Concernant la Senko, Guy Mafimba exprime son désaccord total avec son approche. Il explique que cette théologie de la libération aurait dû établir des lignes de démarcation claires, la priorité absolue étant l'intégrité territoriale. Il martèle qu'on ne négocie pas avec ceux qui prennent les armes contre leur propre pays. À propos de l'absence du président Sassou Nguesso dans le conflit en RDC, Guy Mafimba avance une explication. La Chine souhaitait faire du Congo-Brazzaville un pays pilote pour ses relations africaines. C'est Denis Sassou Nguesso qui aurait convaincu Joseph Kabila de signer un partenariat stratégique avec la Chine. Ce partenariat, selon Mafimba, a permis à Paul Kagame, en lien avec Kabila et Sassou Nguesso, de mener ses actions à l'est de la RDC. Il rappelle d'ailleurs qu'à une époque, le Congo-Brazzaville avait été exclu du processus de Kimberley parce que les minerais de RDC exploités par Kagame transitaient par son territoire, illustrant les relations fusionnelles entre Kagame et Sassou Nguesso. L'arrivée au pouvoir du président Félix Tshisekedi, avec sa volonté de pacifier, mais aussi de rompre cette connivence mafieuse entre Kinshasa, Kigali et Brazzaville, n'a pas été bien comprise par Brazzaville, soutient Mafimba. Brazzaville aurait toujours souhaité que Kigali puisse continuer ses collusions et l'exploitation illicite des matières premières. La signature d'accords militaires et économiques entre Brazzaville et Kigali en 2022, même présentée comme étant conclue avec des entreprises privées, ne pouvait, selon lui, que mettre le Congo-Brazzaville en situation de co-belligérance, rompant ainsi la confiance. Dans ce contexte, le déplacement de la Senko à Brazzaville n'est pas étonnant. Une tentative de médiation par Denis Sassou Nguesso ne peut que satisfaire Kigali, étant donné leur collision de connivence. Guy Mafimba nuance toutefois. Parler de concurrence ou collision serait peut-être excessif, mais il critique une posture de la Senko qui laisse faire et ne pointe pas le véritable problème, l'agression rwandaise. La gouvernance de M. Tshisekedi est, pour lui, secondaire face à l'atteinte à l'intangibilité des frontières. Concernant la rencontre Kagame-Tshisekedi à Doha, Mafimba espère qu'elle mènera à la fin du conflit, tout en regrettant que la solution soit recherchée dans les pays du Golfe plutôt qu'à travers les processus de Luanda ou Nairobi. Il se montre optimiste pour l'avenir, estimant que le président Tshisekedi a gagné la bataille médiatique et est en train de remporter la bataille diplomatique. Il appelle la classe politique congolaise à s'unir pour régler le conflit à l'Est, le reste relevant de la diplomatie. Guy Mafimba perçoit un affaiblissement de Paul Kagame, qui n'aurait pas su contextualiser sa haine maniaque, ni comprendre les changements mondiaux et la nouvelle centralité géostratégique de la RDC. Le président Tshisekedi, lui, l'aurait compris et se tournerait vers d'autres puissances, comme les États-Unis, pour garantir la sécurité du pays, le partenariat chinois ne suffisant plus. Cette approche est jugée bonne, à condition qu'une expertise africaine prévienne les accords léonins. Pour Mafimba, le M23 n'est qu'une coquille vide, similaire à d'autres rébellions créées avec le soutien rwandais et vouées à ne pas faire long feu. Il doute d'une prise de conscience rapide permettant le dialogue, car le M23 continue de recruter. Il appelle cependant Corneille Nangaa, à renouer le dialogue, car un homme politique doit savoir se remettre en cause pour l'intérêt supérieur de la nation, face aux souffrances des déplacés, torturés et assassinés. Il note d'ailleurs que Franck Diongo, proche de Corneille Nangaa, semble engagé dans cette remise en cause.
Selon Guy Mafimba, le M23 est en train d'être lâché par le Rwanda. Le président Tshisekedi a eu l'intelligence de s'attaquer à la racine du problème, le Rwanda lui-même. En refusant de discuter avec le M23, il s'attaque à la source d'un conflit vieux de 30 ans. Mafimba estime que le Rwanda, ou plutôt Kagame, ne prendra pas le risque de perdre le pouvoir en continuant ce soutien. Il compare sa situation à celle de Savimbi, soutenu puis lâché par les Occidentaux lorsque leurs intérêts ont changé. Rappelant que les États n'ont que des intérêts et pas d'amis, Mafimba conclut que Kagame s'est trompé de contexte, a sous-estimé Tshisekedi, le patriotisme congolais et la prise de conscience régionale et internationale face à 30 ans de conflit. Il souligne le rôle crucial de la révolution numérique et de l'armée numérique des patriotes congolais, régionaux et humanistes africains qui mettent à mal la propagande numérique de Kagame. Enfin, concernant un gouvernement d'union nationale, Guy Mafimba encourage l'initiative mais pointe l'irresponsabilité de l'opposition, à l'exception de Muzito. Il réitère que Kabila s'est auto-exclu et que Moïse Katumbi et Fayulu manquent de stature d'homme d'État. Il maintient fermement son opposition à l'approche de la Senko, réaffirmant la primauté de l'intégrité territoriale et le refus de négocier avec les groupes armés. Passons maintenant à l'analyse de Viclair Mabiala, docteur en sciences politiques, originaire du Congo-Brazza lui aussi, qui parle de signes de la fin de Paul Kagame après 30 ans de règne sans partage. Selon lui, Paul Kagame a exercé une domination absolue sur la RDC pendant 3 décennies, depuis l'arrivée de Laurent Kabila à Kinshasa. Initialement, Kagame bénéficiait du soutien des Congolais, mais il avait infiltré et neutralisé l'armée congolaise, démobilisant les soldats en leur faisant croire que leur avenir dépendait de lui. Mabiala affirme que Laurent-Désiré Kabila, une fois au pouvoir grâce à Kagame, a voulu prendre son autonomie, ce qui aurait conduit à son élimination par ce dernier. Par la suite, Kagame aurait installé un faux fils, un Rwandais nommé Kabila, pour maintenir son emprise pendant 18 ans, période durant laquelle il décidait de tout, des nominations de généraux aux ministres. Un premier signe de la fin de ce règne est apparu en 2018, avec les élections portant Félix Tshisekedi au pouvoir. Kagame aurait appelé Kinshasa pour ordonner de ne pas proclamer les résultats avant son arrivée, cherchant potentiellement un accord avec Tshisekedi pour préserver son influence. Malgré cela, la Cour constitutionnelle a annoncé les résultats, et Tshisekedi a été investi. Kagame, qui aurait préféré Martin Fayulu, aurait mobilisé ses alliés occidentaux pour appuyer les allégations de fraude portées par l'Église congolaise, mais en vain. Initialement, Tshisekedi a coopéré avec Kagame, ce que ce dernier aurait interprété comme une faiblesse. Cependant, Tshisekedi a fini par rompre les relations. En réaction, Kagame aurait soutenu une nouvelle tentative de prise de pouvoir avec Corneille Nangaa, avec le soutien financier présumé de Kabila et Katumbi. Mais le grand signe de la fin, selon Mabiala, réside dans le changement de perception autour du génocide rwandais, et non uniquement Tutsi, comme l'a précisé l'ancien secrétaire d'État américain Blinken. Kagame utilisait ce narratif comme un outil de manipulation pour obtenir des subventions et faire croire que le problème venait du Congo. Tshisekedi aurait réussi à contrer cette propagande, révélant Kagame comme le véritable trouble-fête, déstabilisant la région, massacrant des Congolais via son armée et pillant les ressources. En conséquence, Kagame serait désormais isolé sur la scène internationale. Preuve en est, selon Mabiala, le boycott de la commémoration du génocide rwandais par près de 99% des leaders mondiaux. De plus, il manquerait d'argent, ses anciens soutiens occidentaux étant préoccupés par les politiques de Trump. Le représentant spécial de Donald Trump aurait même lancé un ultimatum à Kagame pour retirer ses troupes de RDC. Le docteur Mabiala établit une comparaison avec Mobutu, lui aussi utilisé puis écarté par les Occidentaux, et lance un avertissement aux autres leaders africains. Pour lui, tous ces éléments indiquent clairement la fin des 30 ans de règne sans partage de Paul Kagame. Voilà pour ces deux analyses riches en perspectives. C'était Rachidi Ramazani, Caribou News TV vous remercie. N'oubliez pas de vous abonner, de sonner la cloche, de partager et de cliquer sur j'aime, car nous aimons vos j'aime.